Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. La vie de rôliste que j'ai à vous partager aujourd'hui, écoutez, c'est une genre de critique, ok? Je suis une série sur YouTube d'une partie de jeux de rôle, puis je suis comme, il y a des affaires qui me rendent inconfortable, plus au niveau de la technique, de la façon que la table est gérée. Puis, tu sais, OK, bizarrement, je la suis, la série. J'arrête pas de l'écouter, mais à toutes les games, je fais comme des... Oh! Tu sais, il y a comme des choses... Je suis comme inconfortable, comme si j'étais assis sur une pelote d'épingle, tu sais. Il y a comme des petites affaires, mais en même temps, il y a des affaires qui me plaisent, tu sais. Fait que c'est une drôle de sensation. C'est drôle de sensation. Je sais pas pourquoi je continue à la suivre. Mais en fait, j'ai peut-être mes raisons, mais... et toi qui est inconfortable, fallait que je vous partage ça. Puis je pense que regardez là, la série s'appelle Game of Rolls. C'est en français. Le nom de la chaîne m'échappe. Je sais que c'est une chaîne qui semble vouloir être vue. Écoutez, ils sont vus. Je veux dire, il y a des milliers de personnes qui suivent ça, là. Puis ils ont ils ont plein de likes pour leurs affaires, là. Fait qu'il faut croire qu'il y a du monde qui aime ça pour vrai. On s'en cachera pas. Ça a l'air d'être apprécié. Jusque-là, ça va. Moi, on va aller avec ce qui me plaît, OK, dans cette série-là. OK. La gang est le fun. OK, la gang est le fun. Il y a des bouts que c'est drôle. Il y a des affaires cocasses. Des bonnes idées dans les aventures. Le système de jeu a l'air très, très léger. OK, les combats, genre, c'est un jet de dés, puis l'issue du combat est scellée à ce moment-là, t'sais. Puis, c'est correct, là, c'est un peu pas mal léger pour moi. Peut-être c'est les contraintes d'être live sur Internet qui ont fait en sorte de pas prendre le système qui allongeait les combats. Bon. Puis, il y a aussi toute l'ambiance amicale qu'il y a autour de cette table-là. C'est ça, c'est amical, c'est convivial, ils ont du fun, ils ont du plaisir, puis tout ça. Là où j'accroche, et là où je veux faire une critique, puis c'est peut-être juste moi, ma façon mon approche au niveau du jeu de rôle, c'est une question de goût aussi, là. Regarde, c'est ça, qui je suis pour juger du bonheur des autres? Je suis un gars dans son char qui chiale, tu sais. Fait que, qu'est-ce que ça vaut? Bon, mais mon qu'est-ce que ça vaut va vous dire ceci. Je suis inconfortable avec la façon dont le maître de jeu gère sa table. Puis je peux pas être inconfortable face aux joueurs. Parce que je suis pas capable de voir de quelle façon les joueurs jouent vraiment. Et je vais m'expliquer. Maître de jeu, je sais pas si c'est par contrainte de temps. Il s'appelle Tigre quelque chose. OK, il y a un nom, là. Tigre Sabre ou Tigre Sable. OK. Écoute, le gars, super bien intentionné, là. Je veux dire, il est très enthousiaste, là, tout ça. Mais écoute, il met de la pression sur ses joueurs. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup plus que les joueurs. Ça, c'est comme... Il leur coupe la parole souvent. Il s'en aperçoit peut-être pas, là, mais si jamais quelqu'un qui tripe ce Game of Rolls là, me trouve pas gentil, là, ben, vous irez stouler ça, ce gars-là. Ça me dérange pas, là. Mais il interrompt tout le temps ses joueurs. Les joueurs arrivent pour dire de quoi, puis ils passent comme par-dessus eux autres, et ils complètent leur phrase avec whatever. Moi, ça me donne l'impression qu'il est pressé peut-être par le temps à cause du format live, qu'il veut pas comme dépasser son temps. Puis en même temps, ça me donne l'impression qu'il joue un scénario préfet. Je sais pas si c'est des scénarios déjà faits ou tout ça, mais j'ai l'impression qu'il amène les joueurs là où lui il veut. T'sais. OK? Tu sais, les joueurs, des fois, ils essaient de dire « Ah, j'aimerais ça parler à un tel PNJ, puis lui, il les écoute pas, puis il passe tout de suite à autre chose, il les amène à une autre scène, ou... » Tu sais, c'est ça, puis il finit toujours par... C'est un peu confus autour de la table, ça parle blablabla, puis le moment de jeu, ben là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lui tires dessus? Tu sais, OK, puis au départ, là, c'était quoi le début de la scène? Il y a personne qui parlait de tirer sur personne. Là. Mais là, tu sais, lui, il amène... Ah, mais là, finalement, il sort un fusil, puis il t'attaque, puis... C'est comme, les joueurs ont pas le temps de réagir. Ils comme bing, bang, bang. Puis, tu sais, ils ont
Ils n'ont pas le temps de réagir. C'est correct. Peut-être qu'au moment où le PNJ sort le fusil, ça va vite. Mais avant, ils n'ont même pas eu le temps de se parler aux gars. Tu sais, à toutes les fois, ils essaient de faire de quoi, puis, tu sais, ils les interrompent, puis, ah oui, fais donc un jet de... Tu sais, ils n'ont même pas fini leur phrase. moi, c'est ça qui me rend inconfortable. Peut-être c'est mes oreilles de maître de jeu, là, qui écoutent des enfants qui crient autour d'une table une fois de temps en temps pour du jeu de rôle. Faut être très à l'écoute, puis là, c'est ça, on dirait que moi, là, j'entends la game, tu sais, puis j'entends les joueurs parler, puis tu sais, mon instinct de maître de jeu, c'est comme, on dirait que, tu sais, des formations professionnelles, je me mets comme à la place du gars, puis je suis comme, OK, je suis prêt à t'écouter live, puis je suis comme frustré sur le coup, ben, j'entends le maître de jeu qui, oui, mais non, qui passe par-dessus. Ah, tabarnouche. Ouh! Moi, je trouve ça un peu intense. C'est mon goût à moi. Je suis peut-être dans le champ. J'ai peut-être pas compris c'était quoi le jeu de rôle. Hey, écoute, pour qu'il y ait 1500 vues à toutes les games, des milliers de vues à toutes les games, des centaines de likes comme j'en aurais jamais sur mes vidéos de jeu de rôle, je dois être dans le tort, hein? Je veux dire, 1 million de fans d'Elvis peut pas se tromper. OK? Vous comprenez? C'est moi, là. Mais je sens... Puis, tu sais, je ne sais pas si c'est moi, là, mais quand à la table, des fois, il y a des scènes où je sens l'inconfort. Il y a une scène, puis je pense que j'en avais... La première fois, j'en ai parlé de cette... J'en ai parlé sur ma page Facebook, là peut-être une couple de semaines. Puis il y a une scène, entre autres, là, OK? Je vous dis ça, là. Tu sais, le maître de jeu introduit un personnage non-joueur, les personnages s'en vont quelque part, mais là, entre-temps, il leur propose un personnage non-joueur, commence une interaction avec... Les joueurs commencent à être intéressés à ce personnage non-joueur-là. Puis là, le maître de jeu fait comme disparaître le personnage non-joueur. Puis là, les joueurs disent, ben là, on veut y parler. Non, là, vous vous rendez à... Puis là, ils passent à la scène suivante. Puis là, les joueurs ils disent, ben là, pourquoi? Tu sais, les joueurs réagissent, là. Ils réagissent leur mécontentement. Il dit non, ben, de toute façon, ça sera peut-être un personnage non-joueur un peu plus tard. Puis là, déjà, il fait comme un teaser de je viens de vous mettre un personnage non-joueur important, qui va peut-être apparaître plus tard, ou whatever. C'était complètement inutile, t'sais. À mon avis. OK, c'est juste mon avis, là. Je veux pas généraliser. Je veux pas juger du bonheur des autres. Est-ce qu'ils étaient contents après avec des sourires? Ils sont peut-être polis aussi. En tout cas, l'autre affaire. Les joueurs, des fois, disent qu'est-ce qu'ils font. Puis le maître de jeu décrit leurs actions, tu sais. Il dit, moi, j'aimerais ça aller chercher de quoi dans la cale du bateau. Tu sais, je me souviens d'une scène que c'était ça, là. J'ai pas le détail. Mais tu sais, le joueur, ça se résumait à ça. Puis, voilà. Mais là, c'était quelque chose à aller chercher. En tout cas, il y avait peut-être un jet de dés d'inclus là-dedans. De toute façon, c'est pas vrai, là, ce que je vous dis là. Je vous construis un exemple basé sur plusieurs choses que j'ai vu là-dedans. Le joueur, il dit, OK, le maître de jeu dit, ben, roule les dés, va faire ton action. Fais l'action. Là, il réussit. OK, le joueur est tout content. Hein? Là, le maître de jeu, il décrit, ben là, tu as trouvé la bouteille et t'es tout content. Tu vas voir tes amis en dansant, en disant que tu as trouvé la bouteille. T'es qui, toi, pour dire que son personnage, il danse? T'es qui pour dire qu'il est content? OK, ouais, OK, on peut présumer que le personnage est content. Il a trouvé ce qu'il voulait. Mais pourquoi c'est pas au joueur de le décrire? Pourquoi tu laisses pas le joueur parler? Tais-toi un peu. Laisse le joueur décrire son affaire. Laisse-les danser s'il décrit qu'ils dansent. Dis-les pas à sa place. C'est ça, puis il y en a beaucoup, là. Tu sais, juste au moment... Je l'écoutais aujourd'hui, là, puis tu sais, au moment de l'arrêter, là, il y avait une scène, là, tu sais, fais-moi donc, toi, un test de perception. Hein, pourquoi? Ah, c'est comme ça, là. Voilà le test de perception. Ah, ben là, tu vois dehors 2 hommes. Là, tu dis aux autres, des Russes, armés, tout ça. Puis là, il fait comme dire ce que le personnage, il dit. Le maître de jeu, il dit à la place du joueur, là. Hey, ça a des milliers de vues, pis des likes, puis du monde, ils disent, épisode parfait. OK. Sérieux. Tous les goûts sont dans la nature, OK? La perfection, c'est relatif, là. C'est relatif à chacun. Mais moi, c'est ça, ça me rend inconfortable. Puis moi, je continue de l'écouter. Bon, fait que là... Quoi d'autre que j'ai vu? Mais tu sais, c'est ça, c'est des affaires de même. Une autre affaire.
que Game of Rolls, puis là j'ai un exemple un peu plus précis, mais je l'ai vu à quelques fois. Maître de jeu va comme imposer des choses supplémentaires aux joueurs. L'exemple que j'ai en tête, c'était par rapport ils sont devenus comme l'équipage d'un bateau. Puis là, il s'est mis à arrêter le jeu et à expliquer les vrais termes marins pour faire des manœuvres. Puis il n'avait pas le droit de prendre de notes, les joueurs. Puis il n'avait pas le droit de jet de dés. Donc là, le maître de jeu leur a fait leur exposé. C'est des vrais termes marins, correct. C'est louable, le gars a fait ses recherches, a fait ses devoirs. Puis là, il dit, là, il faut que vous vous rappeliez de ça, parce que si vous faites la mauvaise manœuvre, il peut arriver quelque chose. Quoi? Moi, en tout cas, étant aussi autour de cette table-là, je dirais, wow, minute, là, moi, je prends des notes. Si tu veux marcher comme ça, correct? Ben, correct. Alors, dans ma tête, je dirais non, pas correct, mais bon. Tu sais, pour finir la game au moins un peu avec le sourire, je dirais, ben, gars, je vais au moins prendre des notes, là, tu sais. Moi, je peux pas retenir ça. Puis même les joueurs font des commentaires. Quand t'écoutes comme il faut, là, la partie, là, ils font des commentaires, ah oui, c'est ça. T'sais, ils font comme des jokes, mais ça paraît que c'est en train de les assommer, cette histoire-là. Moi, en tout cas, c'est le même que je le vois. Puis là, c'est ça. Fait que là, pendant le tout, ils se regardent, là, c'est quoi le mot qu'il faut dire, là, puis c'est ça. Puis ils n'ont pas le droit de jet de dés. Ça, c'est des... Je sais pas que j'ai une seule. Moi, là, j'ai pas de solution parfaite. Hein? Oubliez pas que je suis juste le gars qui chiale dans son char. Dans une situation comme ça, je ferais faire au moins un test d'intelligence aux joueurs parce que le personnage, c'est pas le joueur, là, tu sais, c'est ça, là, c'est de mettre, c'est d'exploiter la capacité du joueur à gérer ça. Le joueur est supposé incarner le héros qui sait plus d'affaires que le joueur à bien des égards. Fait que si le personnage, mettons en roleplay, a eu un cours sur comment être marin sur un bateau, correct, tu fais rouler des dés, tu fais rouler des dés, puis tu mélanges ce que le joueur est tente d'essayer de dire, il se rappelle, mélanger avec le jet de dés, puis le maître de jeu recadre selon le résultat pour faire en sorte que l'histoire continue, mais que le joueur ne se sente pas frustré, puis piégé par une affaire de même. Tu sais, là, la game que je regarde, c'est une autre affaire. Ils donnent des joueurs ont comme une mission à la Tomb Raider, tu sais, puis ils leur donnent comme des points s'ils font telle sorte d'action, mais tu sais, puis c'est ça. Puis là, à tout bout de champ, ils rappellent, ouais, mais si tu fais ça, tu vas avoir des points. Hey, veux-tu bien laisser faire aux joueurs ce qu'ils veulent? Tu sais, c'est ça. À chaque scène, ils essayent de les recadrer. Je sais pas si c'est parce qu'il est serré dans le temps. Je sais pas si c'est le stress de la caméra. Je sais pas comment est-ce qu'il serait sur une table ordinaire où il n'y a pas des milliers de personnes qui les adorent, qui les regardent, là. Moi, perso, je suis inconfortable. Je suis inconfortable. Vous trouvez peut-être chialeux, mais je sais pas. C'est ça, c'est ça. En même temps, c'est très, comment je pourrais dire, je trouve ça très enrichissant de regarder des affaires de même. Et je souhaite sincèrement pas faire la même chose, OK? Je souhaite sincèrement que je suis quelqu'un à l'écoute des joueurs. Je souhaite sincèrement que je fais sentir aux joueurs que ce qu'ils disent est important, puis que leur personnage est compétent sans piéger les joueurs avec des énigmes qu'ils doivent résoudre eux-mêmes, puis que d'avoir un personnage change rien. Je souhaite sincèrement pas faire le moins possible, mais j'espère. En fait, j'ai l'impression que j'essaie de plus en plus que les joueurs décrivent leurs propres affaires, de ne pas décrire à leur place leurs actions. Puis surtout pas, c'est ça, pas parler à leur place, puis ah oui, puis tu sais, décrire leurs émotions, tu sais. Mais c'est tout là dans Game of Rolls que je vous ai dit là, puis c'est ça. Je sais pas, on dirait que, tu sais, je veux savoir comment va finir l'histoire. C'est comme une série, tu sais, c'est le genre de série, de bande dessinée ou télé que tu commences, puis tu as envie de finir à la fin pareil, tu sais. Parce que tu veux savoir comment l'histoire est finie, même si il y a de quoi qui t'accroche, tu sais. C'est un peu ça, tu sais. Je vais pas, possiblement, je vais peut-être me tanner pour vrai, là, mais je vais peut-être les encourager jusqu'à la fin, tu sais. C'est-à-dire, parce que, pour les bonnes raisons que j'ai citées au début, tu sais, malgré tout ça, ils ont du plaisir. Malgré tout ça, ça semble une table qui rit devant la caméra.
ça, les personnages sont très, très dirigés par le maître de jeu. Puis, tu sais, j'aimerais ça voir comment eux joueraient pour vrai. J'aimerais ça voir, quand ils vont au bout de leur intervention, à quoi ça ressemblerait. Puis de pas avoir le maître de jeu qui intervient comme pour passer son affaire, de peur de perdre peut-être le contrôle de son scénario. Hey, c'est ça, là. Il y a moyen de mieux faire ça. Il y a moyen de mieux faire ça, à mon avis. Mais vous, les quelques, peut-être, dizaines de personnes qui m'écoutent, vous allez pouvoir me juger sur ma performance que je viens de faire, sur mon opinion. Qui n'a aucun poids sur les milliers de personnes qui écoutent ça et les centaines qui likent cette affaire-là. Il y a juste 2 pouces en bas. J'ai pas mis de pouce en bas. Mais, comme vous le savez maintenant, j'ai mes réserves sur ce qui se passe là. En tout cas, assez chialé, là. On va essayer d'être plus positif dans la prochaine vidéo. François Letarte, JDRD30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans les jeux. Suggérez-moi des bonnes séries en français que je pourrais écouter ou regarder sur YouTube. Merci et bonne journée.